Alors vous allez adresser à votre voisin ou à votre voisine que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus demeure dans ta vie. Amen. Demeure dans ta vie. Amen. Je vais remettre ce temps. Merci Père. En tout cas, nous te remercions pour ce jour que tu nous as donné. Nous te remercions pour ton Fils bien-aimé, mort pour nous à la croix. Et David, il disait, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Amen. C'est vrai que c'est extraordinaire, il a fait de nous sa demeure. Alléluia, c'est quand même un mystère incroyable, n'est-ce pas? C'est vrai que parfois on a du mal à saisir, du mal à comprendre. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, Père, je te prie, nous te prions d'ouvrir notre intelligence, d'illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel. Quelle est la richesse, la glorieuse richesse que tu as en réserve pour nous, pour chacun de nous. Oh, merci. Merci Seigneur. Toi, tu n'as pas compté. Tu es allé jusqu'au bout. Et nous te bénissons. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas venus voir des hommes. Non. Nous sommes venus voir notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pourquoi encore j'amène nos pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance de Christ. Je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, d'imagination, de forteresse qui se dresse contre sa connaissance. Et je déclare lier les puissances des ténèbres dans le ciel et sur la terre, dans ces lieux, dans nos vies, dans nos cœurs. Et je déclare ces puissances sourdes, muettes, aveugles, inopérantes, aujourd'hui, dans ces lieux. Je délie la foi, la compréhension de tes promesses au milieu de nous, au milieu de ton peuple. Vraiment, sois béni. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Toi seul, la gloire. Toi, le glorieux, assis à la droite du Père, qui intercède pour nous jour et nuit. Oh, quel merveilleux nom! Quel merveilleux nom! Merci, Père, aussi, de déployer en notre faveur le ministère d'ange auprès de chacun de nous, de tes enfants. Merci, Père, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Glorieux qui est Seigneur. Amen. Alors, merci encore pour ce jour. Alors, il fait des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Et on peut que venir l'acclamer et le glorifier. Alors je voulais juste apporter un témoignage parce qu'il est récent. Nous sommes 3 dans notre famille. Il y a ma sœur qui est au-dessus de moi, mon frère. On n'a jamais été élevés ensemble, on n'a pas grandi ensemble. Et puis on s'est retrouvés jusqu'en 2005. Voilà, je parlais avec ma sœur et je l'ai profondément blessée. Et nous ne nous sommes plus parlé pendant 10 ans. Et puis en 2015, elle habite Paris, nous avons décidé de partir à Paris et moi je voulais absolument lui demander pardon. Alors elle nous a accordé un temps sur notre séjour à Paris. Je l'ai vue et je lui ai demandé pardon. Et puis pendant 6 ans, nos relations étaient toujours froides. Alors chaque année, je lui souhaitais son anniversaire. Et puis le temps a passé. Et puis là, on a eu Rosh Hashanah. Et puis le Yom Kippour. Alors le dernier jour, le mercredi, je dis Seigneur, Saint-Esprit, vers qui je dois me tourner, avec qui je dois demander réconciliation. Donc,
Et je reçois le nom de ma sœur. Je dis ok, j'appelle. Alors j'appelle. Et puis là, c'est comme si le ciel s'était ouvert. Je n'avais plus du tout les mêmes conversations, c'était fluide. Et on a discuté. Oh, je dis, oh, c'est extraordinaire. Et à un moment donné, je pensais pas lui dire ça, mais je lui dis, tu m'as manqué, et tu me manques. Et là, le ciel s'est ouvert. Amen. Et même, elle me dit, parce que bon, nos parents sont du Paraguay, et elle me fait, mais on pourrait partir au Paraguay ensemble. Oh, j'ai dit, waouh. Et donc voilà, le début de notre histoire voilà, se réécrit avec ma sœur. Et vraiment, je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur Jésus, parce que c'est lui. Lui seul peut faire ces choses. Alors il ne fait pas que ça, hein, il en fait des choses. Et puis aujourd'hui, eh bien, il nous a réunis, et puis il nous a créés. Alors, et puis il y a des petits événements comme ça, les anniversaires. Ah, les anniversaires. C'est bien parce que ça honore ceux qui sont parmi nous. Alors, il y a eu l'anniversaire de Christine Grimaud, qu'on applaudit. Et l'anniversaire de Geneviève. Alors, merci Seigneur, parce que ce sont des créatures merveilleuses. Alors, nous sommes venus aujourd'hui pour le louer, pour l'adorer. À lui toute la gloire, à lui nos cœurs. Et puis nous sommes aussi venus l'adorer avec nos bouches, mais aussi avec nos dîmes et nos offrandes. Amen. Alors à lui toute la gloire. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons honorer l'Éternel avec nos louanges de tout notre cœur. De tout notre cœur. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui nous a créés. Et nous allons rentrer dans cette louange. L'Éternel règne. Il est majestueux. L'Éternel règne. Il est sur son trône. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ce ne sont pas que des mots. Quand vous prenez conscience de ce que vous disiez et de ce que chacun de nous disons, ça prend vie en nous, parce qu'il y a la vie dans ce que nous allons honorer l'Éternel par nos louanges. Amen. 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 Il est majestueux.
Le nom de Jésus est si merveilleux. Le nom de Jésus est si glorieux. Le nom de Jésus est victorieux. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alors de tout notre cœur, de tout notre être, que chaque fibre de notre être vibre quand nous allons offrir à notre Seigneur cette louange, ce nom si merveilleux. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux.
C'est toi que nous voulons voir régner dans nos vies, dans ton Église et dans nos familles et dans le monde, Seigneur. C'est toi, c'est ton nom, Seigneur. Tu vois tout, tu connais tout, tu sais tout, Jésus. Oh Jésus, c'est vers toi que s'élèvent nos cœurs, le plus profond de nos cœurs, Seigneur, afin de t'aimer, de t'adorer en être en vérité, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout notre être, Seigneur, alléluia, afin que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oh, alléluia, La parole dit, quand nous étions encore qu'une masse informe dans le ventre de notre mère, Dieu connaissait déjà toute notre vie. Il avait établi des plans. Et le Seigneur nous cherche. Le Seigneur désire vraiment habiter en nous. Il n'a qu'un soupir, c'est que la porte de notre cœur soit ouverte pour lui. Et seuls, nous avons la décision d'ouvrir la porte de notre cœur parce que la poignée est à l'intérieur. Et même si on l'oublie, rien ne peut apporter de variation dans la puissance d'amour qu'il a pour nous. Alors, nous allons vraiment proclamer par son sacrifice à la croix qui il est pour nous. Amen. Amen. Je sais que tu
éterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Alléluia. Si tout s'effondrait devant mes yeux, toi tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Amen. Alléluia. Notre Seigneur a payé le prix à la croix. Il nous a délivrés de notre esclavage. Et nous allons proclamer au travers cette louange qui est aussi une réalité, une vérité, et que vraiment ça s'incarne en nous. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, pour mon pays. Amen. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de ma
Amen, alléluia. Il règne en majesté, il est éternel, l'admirable, le glorieux, assis à la droite du Père. Merci parce qu'il est venu nous racheter. Il nous a racheté à grand prix. Rappelez-vous, il nous a tirés du royaume des ténèbres pour nous mettre dans son royaume, le royaume de la lumière. Oh, que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Merci pour l'équipe de louanges. Merci Seigneur, merci parce que Dieu nous parle tout le temps. Il vous parle tout le temps. Amen. Amen. Et il parle aussi à son Église. Alors merci Seigneur Jésus pour ce jour, pour ton Église. Nous sommes réunis, le peuple de Dieu est réuni aujourd'hui pour écouter un message aujourd'hui. L'Esprit a parlé et nous appelons Benoît, Petit Jean, pasteur en formation. L'Esprit a mis quelque chose sur son cœur, lui a parlé, et nous allons le bénir. Merci Seigneur, merci Père en tout cas. Merci pour tout ce que tu as mis dans le cœur de Benoît. Merci de oindre sa bouche, de oindre ta parole. Merci pour ce message. Ouvre l'intelligence de nos cœurs. Merci. Merci parce que je sais qu'aujourd'hui, nous sommes venus te voir. Nous nous attendons à toi, pas à des hommes. Et je sais que personne ne sortira ici les mains vides. Amen. Alléluia. Ça c'est notre Père, ça c'est notre Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Amen. Alors, vous allez bien? Oui. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas prêché en présentiel. D'habitude, je suis devant ma caméra. Ça change. Il y a un peu plus de pression. Mais oui, l'Esprit parle aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et merci, je m'attends à lui encore, le Saint-Esprit, pour venir guider mes paroles, pour vous partager ce qu'il m'a donné. Ces derniers jours, j'ai relu le livre des Actes. Et dans ce livre, nous voyons les débuts de l'Église. Et en lisant ce livre, je me suis demandé, c'est quoi la différence entre l'Église du 1er siècle et l'Église d'aujourd'hui? Et d'ailleurs, c'est quoi l'Église? Grande question. Donc c'est le titre de mon message. Ça c'est pour Fabrice. C'est quoi l'Église? Aujourd'hui, quand vous demandez aux gens qu'est-ce que l'Église, ils vous répondront que c'est un édifice religieux avec un clocher, avec des vitraux, des belles pierres. Un édifice qu'on trouve partout en France, dans chaque village. Et moi, quand je suis venu pour la première fois dans cette église, c'était à avenue de l'Égoile, je pensais me retrouver dans ce genre d'édifice. Alors c'est pour ça que quand je suis arrivé là-bas, je me suis retrouvé dans un hangar. Donc je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas là. Eh bien si, c'était là. Et pour moi, ça a été un choc. Une révélation, on peut dire. Je me suis rendu compte que pour moi, le mot église, je l'avais résumé à un bâtiment, à un édifice. Mais c'était beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, nous connaissons l'Église avec un grand E qui représente l'ensemble des croyants en Jésus-Christ du monde entier. L'Église avec un petit E minuscule, qui représente l'endroit où la communauté se rassemble. Jésus a parlé de l'Église. Il en a parlé 2 fois. Et ce qui est étonnant, c'est quand il a parlé de l'Église, il n'a pas choisi un mot qui avait une connotation religieuse.
il a choisi le mot ecclésia, qui est traduit dans nos Bibles par église. Mais en fait, ça veut dire assemblée. Ecclésia, c'est aussi, il est issu du verbe ekkaleo, qui veut dire convoquer hors de, ou appeler hors de quelque chose. Donc, comme Jésus parle d'église, ecclésia, ça veut dire qu'il y a une assemblée appelée hors de quelque chose. Notion de séparation du monde. Donc le grec ecclésia correspond toujours à l'hébreu ka'al, qui veut dire assemblée également. Ces deux mots sont synonymes. Et à l'époque de Jésus, donc ecclésia est traduit par église et ka'al est traduit par synagogue. Du coup, les mots église et synagogue étaient deux termes synonymes à l'époque de Jésus. Alors, un peu d'histoire, hein. Donc, ecclésia n'est jamais utilisé d'un point de vue religieux, mais plutôt dans un contexte socio-politique. Ça faisait référence à l'assemblée, à l'ecclésia des citoyens d'une cité. Dans une cité grecque ou romaine, tout le monde n'était pas citoyen. C'était réservé à une élite. C'était l'assemblée, c'était l'ecclésia de ceux qui gouvernent la ville. Et le sens juif de l'époque de Ka'al, c'est une assemblée qui se rassemble pour adorer Dieu. Donc d'après tout ce que je viens de dire, on pourrait donner une définition de l'Église. On pourrait dire que l'Église est une assemblée appelée à se séparer du monde pour adorer Dieu et gouverner la ville. C'est pas beau ça? Bon, voilà pour l'historique. Donc Jésus a utilisé le mot 2 fois dans les évangiles et 2 fois dans l'évangile de Matthieu. Alors si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec moi dans Matthieu 16, versets 13 à 19. Vous m'entendez bien? Ouais. J'ai l'impression que ça résonne. Si vous m'entendez bien, c'est l'essentiel. On comprend ce que tu dis. Bon. On peut baisser les graves ou pas? Les graves. Ouais. Matthieu 16, versets 13 à 19. Si vous m'entendez, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est gênant que pour moi, c'est pas grave. Moi, je connais le message. Allez, Matthieu 16, versets 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, mon ecclésia, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc voilà un passage très important. Jésus pose une question à ses disciples. Il leur dit: qui dites-vous que je suis? Alors Pierre prend la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus bénit Pierre et lui dit: en fait, si tu dis ça, Simon, là il l'appelle Simon, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas non plus par ta sagesse, ce n'est pas non plus par les hommes, ce n'est pas par la chair et le sang que tu dis ça. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé, d'une manière surnaturelle. Et il enchaîne, tout de suite derrière, il dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors là, ce verset, il a créé beaucoup de divisions entre les croyants, les chrétiens, encore aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'on lit 2 fois le mot Pierre. En fait,
ils ont une signification différente. C'est comme dans la Bible, le mot amour est traduit par plusieurs mots. Et nous, on traduit tout par un mot. Là, le premier Pierre, c'est le mot Pétro, qui veut dire pierre, caillou, petite pierre. Et le deuxième Pierre, c'est le mot Pétra, qui veut dire roc, rocher. Donc c'est différent. En fait, on devrait dire, et moi, Simon, et moi je te dis que tu es une pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Jésus, quand il dit ça, il répond à la révélation que Pierre vient d'avoir que Jésus est le Messie et le Christ. Il rebondit dessus. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Donc ce roc, ce rocher, ce n'est pas Pierre. C'est ce que Pierre vient de révéler. On devrait lire ce verset. Et moi, Simon, je te dis que tu es une pierre, et que sur Christ, je bâtirai mon église, ma communauté, mon assemblée, mon gouvernement. Éphésiens 2:20 nous enseigne que l'église est bâtie sur Jésus-Christ. Et ça paraît logique, Jésus ne va pas construire son église sur l'humanité qui est née d'Adam, mais sur la nouvelle humanité, celle qui est née de nouveau, celle qui vient de Christ. Vous vous rappelez Adam et Christ? Deux humanités. Et élément très important, c'est Jésus qui bâtit son église. Ce n'est pas nous. Il dit, je bâtirai mon église. Elle lui appartient. Jésus dit à Pierre encore, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc là, on voit que Jésus ne donne pas à Pierre les clés de l'église. Il lui donne les clés du royaume des cieux. Et ensuite, il lui dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc ça, ce sont des expressions de gouvernement, d'autorité. Lier, délier signifie interdire et permettre. Donc tout ce que ça sera interdit ou permis sur terre sera validé dans les cieux. Amen. Et cette autorité de lier et délier n'a pas été réservée qu'à Pierre. On verra plus loin qu'il a été révélé, étendu, aux autres disciples. Ça va, vous me suivez? Bien. Le deuxième passage, c'est dans Matthieu 18, versets 15 à 20. C'est la page juste après, où Jésus parle de son Église. Matthieu 18, 15 à 20. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et dans ce passage, on a la première mention de l'Église locale, avant même qu'elle n'existe. On voit que Jésus décrit une affaire, une circonstance au sein de l'Église. Si ton frère a péché, reprends-le. Si tu n'écoutes pas, prends 2 ou 3 témoins. Et s'il n'écoute pas encore, dis-le à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit considéré pour toi comme un païen. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il soit considéré comme extérieur à la communauté, extérieur à l'Église. Jésus leur enseigne que, bien qu'il soit chrétien, il ne vit pas comme tel et doit donc être considéré comme un non-chrétien. Et ensuite, tout de suite derrière, encore cette position d'autorité, ce que vous délirez sur terre sera délié dans les cieux, et ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Donc Jésus affirme par là que la notion d'exclure quelqu'un de l'Église, si elle est justifiée, sera validée dans les cieux. Chaud, non? Après,
si se repent, il revient à l'église. Hein. Je vous rassure. Hein. Et la fin de ce passage nous apprend que si nous sommes dans l'unité et la prière, il y a la présence de Dieu. Amen. Si deux d'entre vous s'accordent, l'unité, pour demander une chose quelconque, la prière. Et si vous êtes 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc là, ce sont les deux passages que j'ai passés rapidement, où Jésus nous parle de l'Église. En fait, il nous a appris 7 choses sur l'Église, dans ces deux passages. La première, c'est que c'est Jésus qui bâtit son Église. La deuxième, c'est qu'il la bâtit sur Christ, la nouvelle humanité. Jésus de Nazareth est devenu Jésus-Christ. Cette assemblée sera victorieuse sur la mort. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. 4e point, cette assemblée a le pouvoir, on peut dire pouvoir, de lier et délier sur terre. 5e, que les conflits de l'assemblée doivent se régler dans l'assemblée. En fait, on n'entraîne pas son frère ou sa sœur devant les tribunaux du monde. 6e point, qu'il est permis d'exclure quelqu'un de l'Église s'il ne se repent pas, et de le reprendre s'il se repent. Et 7e point, que l'Église soit dans l'unité, la prière, afin d'avoir la présence de Dieu. Donc voilà déjà un aperçu de c'est quoi l'Église du point de vue de ce que Jésus nous a dit. Maintenant, je reviens encore sur ma question du début. C'est quoi la différence entre l'Église du 1er siècle et l'Église d'aujourd'hui? Donc on va lire Acte 2. Acte 2, versets 42 à 47. Donc là, la Pentecôte est déjà passée. Pierre a fait sa première prédication. Et 3000 âmes se sont fait baptiser et ajoutées à l'Église. Et ensuite, on lit ça. Acte 2, 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, des disciples, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Un beau texte. Donc, je redis ma question. Ne répondez pas, c'est juste pour faire réfléchir. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui ressemble à ça? Pas que notre Église, l'Église d'aujourd'hui. Bon, c'est sûr, c'est difficile de comparer deux choses. Il y a 2000 ans d'écart. Les choses ont changé, l'homme a évolué. Pas la même culture. Mais les principes, ils n'ont pas changé. Alors, est-ce que ces principes sont toujours présents dans nos assemblées? Ce sont des questions que je me suis posées. Et ça m'a fait penser, quand j'ai fait ce message, quand avec Jeanne on a fait l'université d'été, il y avait un exercice qui nous demandait de décrire l'Église parfaite. Voilà, l'Église idéale, plutôt. Donc chacun a fait son petit exercice. Et à la fin, on a comparé les réponses de tout le monde. Et voilà ce qui est ressorti le plus souvent. Alors, l'Église idéale. Alors déjà, il faut des grands ministères. Il faut des grands apôtres, des grands prophètes. Et parce qu'il faut. Il faut de la bonne musique. Il faut des très bons musiciens. Et puis des personnes qui chantent juste, parce que bon, qu'on soit quand même conduit. Bon. Il faut un bon accueil aussi, qu'on soit bien accueilli. Sinon, on ne se sent pas bien si on n'est pas bien accueilli.
Et puis, chose primordiale, il faut du café. Si t'as pas de café, bon. Ensuite, on veut des messages de qualité. Qu'on soit bien nourris. Puis qui nous fassent du bien, parce qu'on a envie d'entendre des choses qui nous font du bien. Et puis des places de parking. Nominatif. Comme ça, on n'est pas perturbé, on se gare toujours au même endroit. Pas trop loin du bâtiment. Le bâtiment. Ah oui, le bâtiment. Un grand bâtiment. Avec le chauffage, l'hiver, la clim, en été, avec plein de petites pièces. Pour les petits, pour les moyens, pour les grands. Et une grande salle de culte. Avec des chaises confortables. Avec des petits coussins. Je crois que vous avez des petits coussins. Là. Pour ne pas avoir mal aux fesses. Ça, c'est l'église idéale. Donc ça, et je vous parle de ça en rigolant. J'ai exagéré, mais quoique. En fait, nous voyons l'Église telle que nous aimerions qu'elle soit. Nous n'avons pas compris que nous devons décrire l'Église telle que Dieu la veut. Comment Jésus veut son Église? Tout est écrit dans la parole, mais aimez-vous les uns les autres, occupez-vous des veuves et des orphelins, faites de toutes les nations des disciples, portez les fardeaux les uns les autres, persévérez dans l'enseignement, dans le jeûne, la prière, dans l'aumône, etc., etc. Ça, c'est la liste de Dieu. En fait, cette liste-là doit rester la première. Ça n'empêche pas d'avoir du café, ça n'empêche pas d'avoir des coussins aux chaises, tant que la priorité de Dieu est respectée. Je vais vous lire des témoignages de 2 pasteurs qui racontent leur vie d'église, enfin, leur expérience sur l'église, sur leur église aujourd'hui. Le premier, c'est un pasteur australien. Et il dit ça. Imaginez que vous commandez un steak au restaurant et que le serveur vous apporte des spaghettis, en disant que vous n'en mangerez jamais de meilleur. Est-ce que vous seriez content? Bien sûr que non, ce n'est pas ce que vous avez commandé. C'est un peu ce que nous avons fait de l'Église au fil du temps. Dieu a passé commande de comment il veut l'Église. Il a précisé sa volonté à travers ses commandements, dans la Bible. Et nous lui avons livré une Église qui, à notre avis, colle mieux. Nous nous concentrons sur ce que nous voulons, sur ce que d'autres veulent et sur ce que d'autres font. Comme Caïn, nous offrons à Dieu une offrande qui, selon nous, il devrait accepter, au lieu de lui apporter celle qu'il a réellement demandée. Et il ajoute, depuis trop longtemps, nous rendons le christianisme plus attrayant, en édulcorant la parole de Dieu, en proclamant un évangile à l'eau de rose. Si vous devez utiliser les méthodes de marketing et de séduction du divertissement pour attirer les gens, vous devrez utiliser les mêmes outils pour les garder, parce que c'est ce que les gens recherchent. Gardez-les au moyen de divertissement et vous devrez les divertir pour les retenir, et cet engagement sera chaque année de plus en plus difficile à tenir. C'est pourquoi beaucoup de gens quittent les églises, parce qu'ils ne sont plus divertis. Ça, c'est ce qui s'est passé dans son église. Le témoignage numéro 2, c'est un pasteur américain. Un père parle avec sa fille. Combien d'enfants viendraient à ton anniversaire si nous ne leur proposons ni jeu, ni amusement, mais seulement une petite part de gâteau? La petite, elle réfléchit, elle dit, peut-être 2. Et combien viendraient si je leur offrais une journée à Disneyland avec friandises à volonté? En riant, elle m'a répondu, toute l'école serait là. Alors imaginons que pour son anniversaire, j'offre Disneyland à toute l'école. Pendant ce temps où tous les enfants s'amusent et sont remplis de joie, je dis à ma fille, c'est super tous ces enfants qui sont venus pour être avec toi. Va-t-elle vraiment croire que c'est par amour pour elle
qui sont venus ou pour Disneyland? Nous agissons un peu pareil dans nos églises. Nous invitons un grand orateur, un grand prophète, ou alors un très grand groupe de louanges pour remplir nos églises. Et en voyant nos églises pleines, nous disons au Seigneur, regarde combien de gens sont venus parce qu'ils aiment se tenir dans ta présence. Croyez-vous que cela le réjouisse vraiment? Dieu sait très bien combien de personnes seraient venues s'ils étaient invités à un jeûne et prière. Certainement une poignée. C'est triste, je pense. C'est un constat qu'il a fait. Après, c'est pas général dans toutes les églises, mais quand même. C'est vrai que vous allez me dire, je dresse un bilan de l'église d'aujourd'hui, pas très glorieux. Bon, mais en fait, soyons réalistes. Aujourd'hui, en France, les gens quittent les petites églises pour aller dans les plus grandes. Pourquoi? Parce que la musique est mieux. Parce que l'éclairage est mieux. Parce que la sono est meilleure. Les sièges, ils sont mieux. Il y a peut-être plus de café. Ça se passe en ce moment en France. C'est l'église événementielle, c'est l'église cinéma. Les gens veulent du spectacle. C'est un peu, il faudrait que le pasteur il arrive dans un nuage de fumée, le spectacle. Donc je crois sincèrement qu'il est important de ne pas négliger les fondements de ce que Dieu veut pour son Église, de ce que Jésus veut pour son Église, et ne pas les remplacer. Parce que Jésus demande de faire des disciples. Il ne demande pas de faire des spectateurs. Pendant des années, nous avons fait des cafés croissants à notre Église, avec des sketchs, des vidéos, du café. Je ne dis pas que c'est mal, c'était très bien, c'était une très très bonne idée. Parce que c'est comme ça que je suis venu au Seigneur. Et c'est grâce à ces cafés croissants que je suis là aujourd'hui. Donc je ne vais pas renier tout ça, bien sûr que non. Tiens d'ailleurs un petit sondage. Combien de personnes sont venues à Christ grâce au café croissant? 3. 4. Nous avons eu beaucoup de personnes différentes lors de ces cafés croissants. Les gens sont venus en nombre pendant de nombreuses années. Où sont-ils aujourd'hui? Nous devrions être plus nombreux. Il y en a qui sont partis ailleurs, certes, ils sont peut-être venus des disciples, on ne sait pas, on ne peut pas tout savoir. Mais ils ne sont pas devenus des disciples qui attirent d'autres personnes à devenir des disciples. Jésus nous demande, en fait, de toutes les nations, des disciples. Et vous savez, je suis le premier coupable, hein, je me prêche à moi-même là. Ce message, il est pour moi en fait. Parce que quand j'étais plus jeune dans la foi, je disais aux gens de venir seulement au café croissant. Je suis avec vous. Parce que je leur disais, les autres temps, vous allez vraiment vous ennuyer. Hein. C'est le jeûne, la prière, on mange pas, on prie pendant 3 heures. Non, viens au café croissant, tu verras, c'est mieux. En plus, c'est des croissants et du café. À ma grande honte, c'est ce que je faisais. Et pardon Seigneur, je le remercie qui m'ait remis dans le droit chemin et qui me permet de faire ce message devant vous aujourd'hui. En fait, j'ai amené les gens à se divertir. Et non à devenir des disciples. Et surtout, il fallait que le pasteur parle pas trop de Jésus, parce que ça allait choquer les gens que j'avais invités. J'en suis pas fier. Mais bon, merci Seigneur. L'Église, c'est une assemblée, une communauté. La parole nous dit que nous sommes le corps de Christ. Nous faisons partie d'un corps. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être tout seuls. Un chrétien tout seul, ça n'existe pas. Le salut est individuel, certes, mais après on rejoint un corps. Et il y a un jeune qui raconte son histoire et qui dit ça. Un jour qu'il lisait l'Évangile pour se nourrir d'une relation personnelle avec Jésus, donc ça c'est très bien de le faire, il n'avait pas compris le domaine communautaire. Alors il explique comme ça.
C'est comme si on m'avait donné une paire de patins à glace. Dans mon enthousiasme, je me suis rendu à la patinoire et j'ai appris à faire toutes sortes de figures. Cela me plaisait beaucoup. Et un jour, on me dit que j'avais reçu ces patins pour faire partie d'une équipe de hockey. Je n'étais pas censé tourner et faire des figures pour moi-même. Cela m'a recentré sur qui je suis et ce que je dois apporter à la communauté, au corps de Christ. J'ai alors compris que ma présence à l'Église est importante, voire indispensable. Beau témoignage aussi de quelqu'un qui a reçu la révélation de l'importance du corps. L'Église. Vous savez, Paul a écrit les 3/4 du Nouveau Testament pratiquement. Et il écrivait des lettres à des églises. À Rome, Corinthe, Thessalonique, Galate et d'autres. Et je me suis encore posé une question, mais ça fait beaucoup de questions. Mais si Paul aujourd'hui écrivait une lettre à l'église de Millau, qu'est-ce qu'il dirait? J'ai pas la réponse, hein, mais je me pose des questions. Est-ce que Jésus se réjouit de moi? Est-ce qu'il est content de mon travail au sein de son assemblée, au sein de son corps? Est-ce que je fais sa volonté? Est-ce qu'il me dira bon et fidèle serviteur quand il reviendra? Des questions que je me pose. Je vous encourage aussi à vous poser ce genre de questions, peut-être que vous le faites déjà aussi. Le plus grand commandement de Jésus, c'est qu'il nous demande de faire des disciples. Alors un jour, j'ai demandé à Dieu, comment faire pour que les gens entendent parler de Jésus? Comment faire? Et là, il m'a donné une révélation. Je la partage avec vous. Il m'a dit, pour que les gens entendent parler de Jésus, il faut parler de Jésus. C'est une révélation, non? Oui. Ça paraît bête, mais c'est la première des choses. Si on n'en parle pas, parce que moi je disais toujours, c'est pas mon comportement que les gens vont voir que j'ai Jésus, ils vont venir à Jésus par mon comportement. Je me cachais dans le grand fait que j'avais pas trop envie de parler, quoi. Et Jeanne, mon épouse, elle me disait qu'il fallait que j'arrête de dire ça. Il fallait que j'arrête de dire que c'est par mon comportement que les gens vont venir à Jésus. Elle me dit, il y a des personnes du monde qui ont de très bons comportements. Peut-être même mieux que certains chrétiens. Et pourtant, ils n'ont pas Jésus. Donc les gens, en les voyant, ils ne viennent pas à Jésus parce qu'ils n'ont pas Jésus. Donc ça veut dire que ça ne suffit pas. Elle a raison. Le comportement a de l'importance, ça c'est sûr. Mais rien ne remplace une parole. Jésus t'aime. Sois béni au nom de Jésus. Que la grâce de Jésus t'accompagne. T'as mal au genou, je peux prier pour toi au nom de Jésus. Des petites phrases comme ça, des petits mots. Pas besoin de prêcher. Mais moi j'ai compris qu'il est temps de parler. D'ouvrir nos bouches et de parler. Jean-Hubert, la dernière fois, nous avait encouragés à écouter. Alors je vous encourage à parler. De parler à vos familles, vos collègues, vos amis, votre boulanger, votre boucher, votre coiffeur. En fait, faites confiance au Saint-Esprit. Il vous amènera les personnes à qui vous devez parler. Il vous dira même les mots que vous devrez dire. Ne ratez aucune occasion de parler de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Car vous le savez, Jésus revient bientôt. Chaque jour qui passe, il nous rapproche de sa venue. Et il vient chercher son Église, son ecclésia, son épouse. Donc voilà, j'ai pas la prétention de vous dire c'est quoi l'Église aujourd'hui et comment faire l'Église aujourd'hui. Loin de moi cette... Juste ce que je veux vous dire, c'est n'oubliez pas votre importance au sein de l'Assemblée. Vous faites partie d'un corps. Chacun a sa place, son utilité. Ce qui fait de l'Assemblée ce qu'elle est, c'est nous.
Ce n'est pas le je, ce n'est pas le tu, c'est le nous. Ensemble, dans l'unité et la prière et l'aide du Saint-Esprit, nous formons une assemblée qui a de l'importance aux yeux de Jésus. Amen, vous le croyez? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Jésus vous bénisse. Et... Parlez. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci en tout cas pour ce message que tu as déposé dans le cœur de Benoît. Et oui, l'Église est importante pour le monde parce que c'est la seule lumière dans ce monde des ténèbres. Amen. C'est vrai que l'Église, comme a dit Benoît, ce n'est pas, comme dit la parole, ce n'est pas les murs. L'Église, c'est le corps du Christ qui marche sur cette terre. Alléluia. C'est le corps du Christ qui marche sur cette terre avéronaise. Amen. Merci Seigneur. Parce que dans son Église, je ne sais pas vous, mais il y a plusieurs d'entre vous qui peuvent témoigner. Dans son Église, ma vie a changé. Dans son Église, ma vie a été transformée. Je me rappelle en 2007, comment je suis arrivée. Jamais j'aurais pu imaginer à vous parler aujourd'hui. Jamais. Et c'est lui seul. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il détient les clés de la vie. Il détient les clés de la résurrection, la restauration pour nos vies, la restauration pour les couples, la restauration pour la réconciliation des parents et des enfants. Je le vis, moi, je le vis dans ma famille. Christ, c'est l'Église. Vous êtes le corps du Christ qui marche sur cette terre. Quand nous venons chanter, quand nous voulons le louer, c'est cette lumière qui jaillit dans les ténèbres.